Alors, qu'est-ce que ça signifie que de gérer les préoccupations de nos employés en contexte de crise? Ça signifie qu'en tant que gestionnaire, vous devez prendre une posture d'accueil, d'écoute, de compréhension face à ce que l'autre devant vous vit. Mais cette posture-là implique aussi d'avoir suffisamment de recul pour demeurer aidant, pour ne pas être submergé par les difficultés de l'autre. Donc, comme leader, ça veut dire d'adopter une approche inspirante, mobilisante et bienveillante. Pourquoi c'est important, comme gestionnaire, de gérer les préoccupations de vos employés? C'est qu'une situation de crise va forcément générer de l'inquiétude et des préoccupations chez l'ensemble des gens. Et des préoccupations non gérées, non adressées vont d'emblée créer du stress, de la frustration et de l'incompréhension, ce qui va venir affecter l'ensemble du fonctionnement. Vous vous demandez pourquoi j'ai un couteau à steak entre les mains depuis le début. Probablement que votre attention était sur le couteau. Vous avez peut-être à certains moments perdu de vue mon propos parce que vous vous demandiez qu'est-ce qui allait arriver. Peut-être vous aviez peur que je me coupe. Alors, c'est exactement ça qui se passe. Quand on se retrouve en situation de crise et qu'on ne prend pas le temps d'accueillir et d'adresser les préoccupations de nos gens, c'est l'ensemble du fonctionnement individuel et collectif qui peut être affecté. Comment on arrive, comme gestionnaire, à gérer les préoccupations de nos gens? Je vous dirais, il s'agit ici de prendre la posture de coach. Un coach ne pousse pas, ne force pas les choses, ne tire pas non plus. Le coach marche à côté. Il ne prend pas sur ses épaules les difficultés des autres. Il accompagne l'autre pour qu'il arrive lui-même à trouver ses propres solution. C'est ce que ça veut dire prendre une posture de coach. En prenant cette posture-là comme gestionnaire, vous envoyez le message à vos gens que vous leur faites confiance, qu'ils ont la capacité de se sortir et de continuer à avancer malgré les difficultés. Je vais prendre cette image, l'image d'un barrage hydroélectrique. L'idée, quand on prend l'image du barrage hydroélectrique, comme gestionnaire, vous ne devez pas prendre cette posture-là qui serait celle de tout contenir, la charge émotive, les préoccupations et de les prendre sur vos épaules. Hein? C'est lourd comme image. La posture de coach implique plutôt d'être celui qui va essayer d'influencer le cours de la rivière. Mais on ne se met pas dans le chemin quand on est en posture de coach. On oriente la rivière pour qu'elle reprenne son lit. Alors, concrètement, quel genre d'action vous pouvez poser pour y arriver? C'est, en premier lieu, faire preuve d'écoute active et de oser poser des questions. Poser des questions à la personne devant vous. Qu'est-ce qui t'inquiète actuellement? Comment tu vois la situation? Vous allez être mieux à même de comprendre cette personne-là si vous lui donnez l'opportunité de vous expliquer ce qu'elle vit. Maintenant, explorer avec elle les solutions qu'elle a envisagées. À quoi tu as pensé comme solution jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Et vous allez voir que graduellement, avec cet accompagnement-là, vous allez faire émerger cette intelligence individuelle, éventuellement collective, chez vos membres de vos équipes. L'humain a la capacité, a les ressources en lui pour se sortir des situations difficiles qu'il traverse. Et je vous dirais, par la suite, encourager la personne à se mettre en action. OK, maintenant que je comprends comment tu te sens, maintenant qu'on voit les stratégies que tu as utilisées, qui ont marché, qui ont moins bien marché, ça pourrait être quoi la prochaine étape? Quelle serait cette prochaine étape-là? Et comment moi, comme gestionnaire, je peux t'aider à vivre un succès dans cette prochaine étape-là? Alors, en conclusion, être dans la posture de coach, c'est laisser à l'autre le soin de manipuler l'outil. C'est aussi être celui qui va aider l'autre à trouver la meilleure façon pour lui de manipuler cet instrument qui lui permettra de continuer à avancer malgré les difficultés.